Prithvi, tu es dans le pétrin. Il cherche le téléphone de Bila. Ton nom et ton numéro sont sur le téléphone. Par conséquent, nous devons visiter le lieu de l'accident une fois de plus. Parce que c'est là que son téléphone sera. Et je suis certaine que c'est là qu'il est. Oh non. Nous avons de gros problèmes. Je dois prévenir Prithvi immédiatement. Shristi, Oui? j'ai toujours pensé que t'étais une idiote, mais tu es époustouflante. Mon état d'esprit est toujours époustouflant. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma sœur continue à veiller sur moi. Tu n'as qu'à attendre et regarder comment je fais tourner les choses. Ouais, je peux voir ça clairement. Je rêve ou tu viens de m'insulter devant eux? Veux-tu que je te mette un coup de poing dans la figure? Vas-y si tu l'oses. Shriti, Oui? viens ici. Pitié, ne me tape pas, je te le demande. Bon travail. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Ton visage, Prita. Il y a quelques minutes, on dirait que tu voulais l'étrangler. Et regarde-toi maintenant. Tu deviens affectueuse. As-tu perdu la tête? Je sais, j'ai tendance à lui crier dessus quand je suis en colère, mais elle sait que je veux bien faire. Et elle sait aussi qu'elle m'est vraiment précieuse. Tu sais, peu importe les bêtises qu'elle fait, je veillerai toujours sur elle, à n'importe quel moment. Oui, tu le sais déjà. Bien, maintenant, nous devons y aller immédiatement. Trouvons à présent le téléphone de Bila. Rendons-nous sur le lieu de l'accident. Et si jamais il n'est pas là, alors on vérifiera les endroits proches où il pourrait être. Tu te prélasses en regardant des dessins animés. La télécommande. Tu devrais aussi regarder. Allez, regarde ça. C'est tellement drôle. C'est quoi ton problème maintenant? Tu fais toujours des crises sur n'importe quoi ces jours-ci. Combien de doigts vois-tu? Tu es devenu ophtalmo maintenant? Je peux voir. Très clairement. Je te vois aussi, de haut en bas, toute maquillée. Tais-toi et dis-moi immédiatement combien de doigts j'ai. Toi, tais-toi. Arrête de me prendre la tête avec ça. Donne-moi la télécommande. Je veux regarder des dessins animés. Laisse-moi les regarder. Très bientôt, ils feront un dessin animé sur toi. Tu pourras te regarder dans le miroir et rire à tue-tête. En fait, tu n'auras pas à rire du tout. Le monde entier rira et se moquera de toi. Combien de doigts vois-tu? Dis-le-moi. Écoute, je suis complètement sobre. J'ai bu quelques verres aujourd'hui, mais je ne suis pas ivre. Je ne m'intoxique jamais. Donne-moi la télécommande pour que je puisse regarder mes dessins animés. Peut-être qu'une claque te fera retrouver tes esprits. Alors réponds-moi, combien de doigts vois-tu là? J'en vois 5 pour l'instant, mais ça peut descendre à 4 si tu continues. Très bien. Cela signifie que tu as clairement tous tes sens. Et tu as besoin que ton esprit travaille. Dis ce que tu as à dire et laisse-moi regarder la télé tranquillement. Bien. Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que tu ferais mieux de m'écouter, alors écoute-moi bien. Sais-tu ce que j'ai entendu au poste de police? Karan, Prita, Shrishti et Samir étaient tous là-bas. Je les ai entendus parler. Et crois-moi, quand tu entendras ce que j'aurais dit, tu oublieras tes dessins animés. Écoute-moi un peu. Mais où croyez-vous aller comme ça? Vous n'allez tout de même pas me laisser toute seule ici? Emmenez-moi avec vous. Je veux venir aussi. J'ai une idée. Je serai libérée demain matin. Et puis nous irons là-bas. Oui, tous ensemble. Toi, moi, on ira tous là-bas ensemble, d'accord? Vraiment? Parce qu'on part en vacances, c'est ça? Tu sais que c'est une tâche importante et chaque minute compte. Viens, nous devons nous dépêcher. D'accord. Vous pouvez y aller. Mais rappelez-vous une chose. Si vous ne m'emmenez pas, alors vous aurez peu de chances de retrouver le téléphone. Quoi? Arrête tes sottises. Nous le retrouverons. Ce n'est pas juste, Serette. Je veux dire, c'était bien mon plan après tout. J'ai mis ma vie en jeu ici. Et j'ai fait du grabuge uniquement pour faire parler Bila. Et tu me laisses derrière? Pitié, s'il te plaît, emmène-moi, je t'en prie. Je veux vraiment venir aussi. Shristi, il sera déjà trop tard s'il devrait t'attendre demain. Nous ne sommes peut-être pas les seules personnes à chercher ce téléphone. Le tueur ou quelqu'un d'autre pourrait aussi avoir la même idée de trouver le téléphone avant nous. Et la preuve dont nous avons besoin pourrait être perdue à jamais. Demain, ce sera trop tard. Nous devons agir maintenant. Exactement, et nous devons absolument mettre la main sur ce téléphone avant que d'autres personnes ne le fassent. C'est On y va vrai. tout de suite, d'accord? Bien. Prends soin de toi. D'accord, Bonne chance, à plus Karan. tard. Bonne chance. Quoi? Waouh! Fantastique, ma belle. Et tu vois, en fait, tu as perdu tellement de temps pour me donner ces nouvelles importantes. Oui, tu as perdu tellement de temps. Tu aurais dû m'appeler pour m'annoncer une nouvelle aussi importante. Mais au lieu de ça,
Tu as choisi de venir ici juste pour me dire ça? Tu aurais dû gagner du temps. Tu sais comment fonctionnent ces gens, non? Ce sont des espions, ce qui signifie qu'ils sont toujours sur le qui-vive. Et dès qu'ils ont une info, tout le bataillon frappe d'un bloc. Si ça se trouve, ils sont déjà en route pour récupérer le téléphone. Il est aussi possible qu'il l'ait déjà trouvé. Si c'est le cas, alors... Quoi? Tu... Juste pour ton information. C'est ce que j'ai fait toujours à chaque fois. Je t'appelle toujours en premier. Même quand Ridvik est allé voir les Luthra. J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler, mais en vain. Tu ne m'as pas répondu. J'ai eu un accident et j'ai été hospitalisée à cause de ça. Et j'ai aussi essayé de t'appeler aujourd'hui, quand Shrishti a été arrêté par la police. Je voulais simplement te dire que Shrishti est allé voir Bila pour savoir qui est le cerveau de tout ça. C'est-à-dire toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, ma belle, je suis d'humeur faire la fête. Et tu m'as raccroché au nez. Si tu continues, je te donnerai une bonne leçon. Quoi qu'il en soit, laisse tomber. Chaque fois que je te prends au sérieux, tu commences à dire des bêtises, comme toujours. Donc, je ne te prends plus au sérieux. Si tu m'avais donné ces informations plus tôt par téléphone, tu aurais gagné du temps. Et tu aurais sûrement regagné ma confiance à nouveau. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as préféré perdre du temps et venir ici. Tu ne pouvais pas passer un appel. Maintenant, cesse de me faire la morale. Et allons rapidement sur le lieu de l'accident. Car s'ils arrivent là-bas avant nous et trouveront le téléphone avec ton numéro écrit dedans. Et tout ce qu'on a planifié depuis le début tombera à l'eau et nous couperont en prison pour toujours. Alors, Chérie. Je t'aime tant. Merci beaucoup pour tout ton amour et tes soins. Quand mon esprit s'arrête de fonctionner, ton esprit fait des heures sup. Je t'aime tant. Tu le sais? garde ton côté romantique pour plus tard. Nous devons détruire les preuves, sinon c'est toi qui seras détruit. Allons-y. Attends. Où est mon téléphone? Allons-y. Oh non, Sami. Quoi? J'ai oublié de dire à Karan et Prita qu'ils ne trouveront pas son téléphone dans le camion ou non plus sur le lieu de l'accident. Parce que si le téléphone de Bila était dans le camion ou sur le lieu de l'accident, la police l'aurait trouvé. Tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là? Cette nuit-là, Bila a essayé de fuir le lieu de l'accident dans son camion. Mais je l'ai tout de même poursuivi à l'aide d'un motard. Et peu de temps après, le camion a eu un accident. Tout près d'un stand de thé. Nous l'avons sorti du camion et l'avons emmené à l'échoppe de thé. Et son téléphone sonnait à ce moment-là. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Le téléphone n'est pas dans le camion. Il est quelque part près de l'étalage de thé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris? Quoi? Pourquoi est-ce que tu me souris comme ça? Eh bien, j'ai juste... Ai-je besoin d'une permission pour sourire? J'ai souri parce que j'en avais envie. Tu n'as pas besoin de permission. Tu peux sourire à tout moment, tu peux sourire quand tu veux. Mais il devrait y avoir une raison de sourire. Tu me souris et ça me rend totalement nerveuse. Qu'est-ce que je suis censée penser? Soit tu te moques de moi, soit il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Alors dis-moi ce qui se passe dans ta tête. Tu vas me le dire ou pas? Toi. Ce que je veux dire, c'est que tu es assise à côté de moi, alors je t'ai juste souri. Je ne peux pas sourire au volant, à la ceinture de sécurité ou au siège, n'est-ce pas? Et évidemment, on pense tous les deux à la même chose en ce moment même. Le téléphone. Le téléphone portable de Bila. Oh! Donc ce que tu essaies de me dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est que le sourire narquois sur ton visage était pour le téléphone portable de Bila. C'est bien ça? Non. Tu as clairement quelque chose d'autre en tête. Oui, en effet. Quoi? Toi? Je veux dire, je pensais à toi. Et à ces moments qu'on a partagés autrefois. Tu te souviens du jour où tu étais sur la banquette arrière pendant que je conduisais la voiture? Tu étais si désespéré de me rencontrer. Oh, waouh! Je dois avouer que c'était une tentative si désespérée. Tu mourrais d'envie de me rencontrer. Quoi? N'aie pas l'air si surprise. Je sais que tu te souviens de tout. Je sais que les filles n'oublient jamais leur rencontre avec un homme fringant comme moi, n'est-ce pas? Tu étais si désespéré ce jour-là. Waouh! Tant de choses ont changé depuis ce jour-là. Tu étais assise sur le siège arrière et là tu es assise juste à côté de moi, tu vois? Je dois dire que tu as beaucoup de chance. Arrête. Pourquoi as-tu arrêté la voiture? Tu m'as dit de m'arrêter. Mais je ne t'ai pas dit d'arrêter la voiture. Conduis plus vite, nous sommes en retard.
Prita Aurora, ce que tu peux être irritant des fois. Et tu peux vraiment être un tel rabat-joie, je te le dis franchement. Tu ne te souviens pas à quel point tu étais désespéré de me voir et tu t'es caché en arrière pendant que je conduisais? J'étais à la place du conducteur et mes copines étaient avec moi. Et nous étions tous proches. Et tu es devenue jalouse. Je comprends, la jalousie des filles. Tu étais si jalouse que tu avais oublié que tu te cachais. Tu ne le supportais pas. Et c'est comme ça que tu t'es montré. Après, c'était là que je t'ai vu. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Tu voulais me surprendre, mais au lieu de ça, c'était moi qui t'ai surpris. Te souviens-tu de tout ça, ma jolie? Je n'arrive pas à croire que je suis amie avec toi. Oh oui, vraiment, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu es amie avec quelqu'un comme moi. Tu as beaucoup de chance, mais je dois dire que tu es une fille très intelligente. Tu t'es débarrassée de toutes mes copines, et là, tu es assise sur le siège avant avec moi. Waouh! Oh, dois-je comprendre que tu veux que ta Sophia et ta Malishka reviennent? Parce qu'elles te manquent terriblement, pourquoi tu ne les appelles pas alors? Pour être honnête, elle me manque de temps en temps. Tu sais, depuis que tu es entrée dans ma vie, tu ne m'as jamais laissé trouver une petite amie, ni laissé une fille s'approcher de moi. Hein? Oh, arrête ça, je t'en prie. C'est ces allégations sans fondement. Excuse-moi, je ne t'accuse de rien du tout, ma jolie. C'est un fait. Quoi? Quand est-ce que je t'ai arrêté? Si une de tes copines te manque, alors tu n'as qu'à t'en faire une nouvelle, non? Je m'en moque éperdument. C'est juste. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne devrait pas te déranger de me voir avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas ma petite amie. D'ailleurs, pourquoi ne suis-je pas ta petite amie? Parce que tu n'es pas le genre de personne qui pourrait être ma petite amie. Pourquoi ne suis-je pas le genre de fille qui serait ta petite amie? Parce que personne ne voudrait de toi juste pour un jour. Ou juste pour un moment. Tu es différente. Tu es spéciale. Quelqu'un qui t'aime vraiment te voudrait pour le reste de sa vie. Pour passer des moments avec lui pour toujours. Par conséquent, tu n'as pas l'étoffe pour ça. Mais celle d'une épouse. L'étoffe d'une épouse. Est-ce bien vrai? Donc, d'après toi, quel genre d'homme devrais-je épouser dans ce cas-là? Quelqu'un qui a définitivement peur de s'engager, qui ne veut jamais se marier, qui est terrifié à l'idée du mariage. Mais quand il te regarde, il commence à croire au mariage. Quelqu'un comme ça. Et il se trouve que tu connais un homme comme tel. Et en fait, cet homme est... Oh non, attends, peux-tu ralentir un peu, s'il te plaît? Nous sommes censés prendre le virage juste ici même. On vient juste de le rater. Désolé. J'ai perdu mon chemin. Le virage que nous devions prendre, je l'ai dépassé. J'avais une idée. Mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. Ce n'est pas grave. Je m'en souviens. Ma belle, vérifie juste si on est dans la bonne direction. Oui, selon le GPS, nous sommes sur la bonne route. En fait, oui, je me souviens. On doit tourner à droite ici. Oui. Après, il faut prendre la prochaine à droite. C'est là. Je pense que tu devrais appeler Karan tout de suite. Appelez Karan? Pourquoi? Appelle-le et dis-lui que tu es tombée amoureuse de lui. Je t'aime, ton grand frère est en prison, et il ne m'est d'aucune utilité. Je ne peux être amoureuse que d'un seul Loutra. Dans ce cas, Rishab en prison, tu ne l'es pas, donc je suis amoureuse de toi. Je t'aime, Karan, mon amour.
Tu as complètement perdu la tête. Penses-tu un peu avant de Toi parler? aussi, tu devrais réfléchir avant de me poser des questions. C'est tellement évident. Pourquoi te demanderais-je d'appeler Karan? Parce que nous avons besoin de savoir où il se trouve. Pas directement, indirectement. De la même façon dont nous dupons toujours les gens. Essaye de le piéger pour qu'il te dise où il est exactement. Pour que nous puissions avoir un indice, si tu entends quelque chose, qui nous donnerait un indice sur l'endroit où il se trouve. Des beaux-frères s'avèrent être très utiles. Je sais combien il peut être utile. Et tu le sais aussi. Mais dis-moi, comment as-tu pu oublier que c'est le même gars qui allait révéler que j'étais enceinte? Chaque fois que je le voyais, j'étais si terrifiée à l'idée qu'il dévoile à tout le monde que j'étais enceinte. Il agit intelligemment. Il ne lui faudrait pas plus de quelques minutes pour découvrir de qui est l'enfant dont je suis enceinte. Si je m'étais approchée de lui ou si je lui avais parlé, il ne lui faudrait pas non plus trop de temps pour se souvenir de tout ce qui s'est passé si je l'appelais maintenant. Il me poursuivra encore une fois, et cela juste pour savoir qui est le père de mon enfant. Mais toi, le cerveau, c'est-à-dire toi, tu t'es mis dans un tel pétrin, tu le sais ça? Quel genre de femme es-tu? Tu refuses toujours de m'aider. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Je sais que tu le peux. Maintenant, tais-toi et conduis. Nous devons y arriver avant eux. Tu sais, le téléphone de Bila est la preuve. Nous devrions l'avoir vite. S'il le trouve avant nous, tu peux être sûr que c'est fini pour nous deux. Alors tais-toi et conduis. En fait, tu sais quoi? Tu es devenue comme la mère de Prita, tante Sarla. C'est vraiment incroyable. Tu ne cesses de t'inquiéter tout le temps. Écoute, ne la mêle pas à tout ça. Je te préviens. Qui appelles-tu? N'avions-nous pas décidé de ne pas les appeler? Et que les filles allaient rester là-bas? Alors pourquoi les appelles-tu? Maman, je ne les appelle pas pour leur demander de rentrer. Une fois que j'aurai parlé avec eux, je me sentirai mieux. C'est pourquoi je les appelle. Ou dois-je avoir la permission de Janki pour le faire? Qu'est-ce que tu racontes, Sarla? Voyons. Attends, je les appelle. Non. Ne compose pas le numéro car tu en feras toute une histoire. Pourquoi donc? En ferais-je toute une histoire sur ça, hein? Tu m'embarrasses vraiment sans raison. Bien, je vais composer le numéro pour toi. Tiens, parle-leur. Allô? Bonjour. Karina? Puis-je parler à mes filles, s'il vous plaît? Non. Mais écoutez, c'est très important. Pouvez-vous leur permettre de me parler une minute? Je crains que je ne peux pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas leur parler? Prita est au poste de police, comme Shriti est là-bas. Shriti? Karina, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Que dois-je dire d'autre? Je lui dis seulement que ses filles ne sont pas ici. Mais elle insiste pour leur parler. C'est pourquoi je lui ai dit qu'à son poste de police. Avec plaisir. Allô? Bonjour, Sarla. Comment vas-tu? Je vais bien, mais... S'il vous plaît, dites-moi. Où se trouvent mes filles? Karina m'a dit qu'elles sont allées au poste de police. Pourquoi sont-elles allées au poste de police à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Oui, en fait, Sarla... Elles sont en fait... Vois-tu, Sarla, Richab est là-bas, au poste de police. Donc, elles sont allées au poste de police pour le voir. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Elles ne sont pas seules. Karan est allée avec Prita. Sarla, tu n'as vraiment pas à t'en faire de quoi que ce soit, car tes filles vont parfaitement bien. Vraiment, ne t'en fais pas. D'accord. Je vous crois sur parole, mais pour une raison quelconque. Je suis remplie d'anxiété en ce moment. Je suis si inquiète à leur sujet. Quand elles reviendront du poste de police, demandez-leur de m'appeler, s'il vous plaît. J'ai essayé plusieurs fois de les appeler depuis, mais en vain. Elles ne répondent pas, et parfois même je n'arrive pas à les joindre. Donc, s'il vous plaît, demandez-leur de m'appeler aussitôt dès qu'elles sont revenues. Bien sûr, Sarla, je vais leur dire. Cesse donc de t'inquiéter. En fait, ils doivent être occupés à discuter avec Richab en ce moment. C'est pourquoi elles n'ont probablement pas pu répondre à ton appel. Ou encore... il pourrait y avoir un problème de réseau. Au poste de police, qui sait? C'est pourquoi tu n'avais pas pu obtenir de réponse. Mais, quoi qu'il en soit, je transmettrai ton message. Donc ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Elles ne sont pas seules, Karan est là-bas en ce moment avec eux. Et Sarla, Prita et Shriti sont comme mes propres filles. Donc évidemment, je m'inquiète pour elles. Autant que toi, tu comprends? Mais elles vont bien. Rien ne leur arrivera, d'accord? Dès qu'elles reviendront, je m'assurerai de les renvoyer saines et sauves chez elles. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a?
Écoute, Karina. Comprends-tu que tu n'as pas fait ce qu'il fallait? Il est assez tard dans la nuit. Tu as dit à une mère que ses 2 filles sont au poste de police en ce moment même. C'est une chose terrible pour une mère d'entendre ça. Tu n'aurais pas dû. Tout d'abord, Aki, elle n'arrêtait pas de me demander de la laisser parler à ses filles. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je lui ai dit la vérité. Parce que je ne suis pas une bonne actrice. Et deuxièmement, m'as-tu déjà au moins écouté pour que je fasse ce que tu me dis? Tu fais toujours comme bon te semble, n'est-ce pas? Alors je ferai aussi ce qui me plaît. Je lui ai seulement dit que ses filles, Prita et Shriti, sont au poste de police à l'heure qu'il est. Je ne lui ai pas dit que sa fille Shriti avait été arrêtée. Si je n'étais pas arrivée ici au bon moment, tu aurais pu lui dire ça également. Vraiment? Alors pourquoi je ne l'appelle pas pour lui dire maintenant? Maintenant que tu penses que je suis mauvaise, laisse-moi faire quelque chose de pire. Non, Karina, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas, Raki. Je ne leur dirai rien pour le moment, mais je leur dirai certainement quand le moment sera venu. Ma belle, regarde là. C'est le même camion que Bila a utilisé pour tuer Ridvik. Oui, c'est le camion. Que fait ce flic ici à cette heure tardive? C'est évident que la police est là. Un accident a eu lieu ici. En fait, c'est un lieu de crime. Mais tant mieux. La police n'a pas encore déplacé le camion. Ils l'ont laissé ici. Donc comment allons-nous atteindre le camion s'il y a un flic assis juste à côté? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il va quelque part? Chérie, je crois qu'il vient vers nous. Il se dirige par ici. Cache-toi! On a eu exactement ce qu'on voulait. Il est parti. Le chemin est ouvert. Allons-y. Non, bébé, attends, écoute. Je pense que nous devrions prendre la voiture. Ainsi, on y arrivera plus vite. On ne prendra pas la voiture. Pourquoi? C'est tout prêt. Regarde, marchons. La dernière fois, j'étais venu avec ma voiture et cette pipelette de Shristi m'a tout de suite reconnu. Même si je me cachais dedans, elle m'a attrapé. Je ne veux pas que ça arrive à nouveau. Donc nous allons jusqu'au camion et nous prenons le téléphone. Avant d'y aller, assure-toi de cacher la voiture. D'accord. Chérie, jusqu'à présent, la vue d'une voiture de luxe n'a pas été aussi excitante que celle de ce camion miteux. Mais où Bila a-t-il pu mettre le téléphone? Il aurait pu le garder là. Ou peut-être là. Non, je pense qu'il a dû le garder ici. Il était sur le siège conducteur, il a dû garder le téléphone de ce côté. Oui, Chérie, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Si quelqu'un nous voit, ma belle, on peut être romantique plus tard. Mais pour l'instant, prenons le téléphone et partons rapidement d'ici. Avant que Karan arrive avec ma Prita et nous trouve ici. On ne doit pas nous voir, car je risquerais de perdre 2 choses. Je n'aurai pas le téléphone et Prita me larguera pour de bon. même dans cette situation, tu t'inquiètes pour elle. C'est pour te taquiner. C'est à toi que je tiens. Tu le Bien. sais. Et j'espère que ça va rester toujours ainsi. Si quelqu'un se met entre nous deux, je le tuerai sans hésitation. Qu'est-ce que tu fais? On peut s'embrasser plus tard. Pour l'instant, notre but est de récupérer le téléphone et de partir avant que quelqu'un nous voie. Tu comprends? Très bien, mais fais-le vite. C'est fermé.
Comment j'ouvre la porte? La clé. Il faut trouver la clé. Elle a pu tomber quelque part. Fais tout ce qu'il faut, mais fais en sorte que cette porte s'ouvre vite. Dépêche-toi. Taran et Prita sont sûrement en route. S'il te plaît, fais-le vite. Tu sais, tu devrais garder un œil sur la route car c'est important. Tu pourrais me fixer plus tard pour savoir si je suis une sorcière. Très bien. Trouvons d'abord le téléphone portable. Et après cela, nous nous regarderons dans les yeux. Une séance romantique. Plus tard. Quoi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que nous devons d'abord prioriser nos tâches et ensuite penser à autre chose plus tard. Oui. Et alors? Tu le pensais, n'est-ce pas? Comment ça? Je ne voulais pas dire ça, d'accord? Prita Aurora, tu es vraiment douée. Tu dis tout avec une telle désinvolture et ensuite tu dis que tu ne le pensais pas, même si tu pensais ce que tu as dit. Bien sûr que non. Si. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Si. Non. Non, non, non. Si, si, si. Non. Oui. Non. Ce que je voulais dire, c'était non. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Sais-tu à qui appartient cette clé? C'est la mienne. Comment peux-tu ouvrir la porte de ce camion avec ma clé de voiture? Ça ne marchera pas. Au moins, j'essaie de faire quelque chose. Fais-toi plaisir, vas-y. C'est bon, tu as fini? Tu n'as pas pu l'ouvrir? Alors laisse-moi essayer. Laisse-moi l'ouvrir. Tu espères peut-être qu'il se passe quelque chose, car maintenant tu me demandes de te laisser essayer. C'est exactement le moment que j'attendais. Écoute, cesse de me prendre pour un âne. Viens ici et donne-moi la clé. Ça ne marchera pas. Donne-la moi. Viens ici. C'est pas vrai. Comment je vais ouvrir cette portière? Oh! Je savais que tu étais intelligent. Très intelligent. Je savais que tu réussirais à l'ouvrir. Trop mignon. Oh, ma belle, écoute-moi maintenant. Je vais à l'intérieur du camion trouver ce téléphone. Oui. Toi, tu restes ici et tu surveilles. Oui, vas-y, dépêche-toi vite. Allez. Mais où est ce téléphone? Je dois absolument le retrouver avant que Prita arrive. Je veux pas être vu avec Charline. Car si Prita me voit, elle coupera tout lien avec moi. Et si ça arrive, mon cœur se brisera. Tante Sarla m'avait prévenu de mettre fin à notre relation. Et elle le fera sûrement cette fois. Janki, Oui? apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Bien sûr. Sarla, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme Maman, ça? n'est-il- Dis-moi. Maman, n'est-il donc pas évident? J'ai demandé à Karina de me laisser parler à Shrishti et Prita. Mais elle m'a répondu que Prita est partie au poste de police et que Shrishti est là-bas. Et quand Raki m'a parlé, elle m'a dit qu'elles étaient au poste de police pour voir Ishab. Je veux dire, la version de Karina était différente de celle de Raki. Et je trouve cela très étrange. Ne pensez-vous pas que c'est étrange? C'est étrange, en effet. Oui, il me semble bien. Très Vous voyez? étrange même. Au début, Sarla trouvait ça bizarre et maintenant, vous êtes d'accord Maman, avec elle. Je trouve ça vraiment louche. Je veux dire,
Ce que Raki a dit était différent de Karina. Elles doivent sûrement penser que je ne comprendrai pas ce qui se passe, pourtant je peux le comprendre. Et j'ai le sentiment que Raki essaie de me cacher quelque chose. Et je sais parfaitement que Raki considère mes filles comme les siennes, mais j'ai tellement peur parce que je peux sentir que quelque chose a mal tourné. Elle essaie certainement de me cacher quelque chose, maman. La Non, vérité écoute, est- Sarla. Je pense que tu es très tendue par tout ça et c'est pourquoi tu commences à avoir des pensées bizarres en ce moment. Tu arrives même à des pires conclusions. Écoute, Sarla, je sais ce que tu ressens en tant que mère et tes filles ne sont pas à la maison. Je sais très bien, dans une telle situation, chaque mère se sentirait tendue, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Madame, quelque chose ne va pas. Je pense que Sarla a toutes les raisons de s'inquiéter. Les filles ne sont pas rentrées et elles doivent sûrement avoir des problèmes. C'est pourquoi elles semblent très agitées. Non, Janki. Elle me tapait sur les nerfs et maintenant tu ne fais qu'empirer les choses. Elle n'empire pas les choses. Je vous ai dit que je me sentais vraiment anxieuse, car j'ai l'impression que quelque chose a mal tourné. Je ne sais pas, mes yeux et mes mains tremblent. Je veux voir mes filles. Sarla, je pense que nous devrions aller à la maison des Loutras maintenant. Avez-vous toutes les deux perdu la tête? Comment pouvons-nous aller à la maison des Loutras à cette heure tardive? Maman, je vais à la maison Loutra. Une fois que j'aurai parlé à mes filles et que je me serai assurée qu'elles vont bien, je reviendrai à la maison. Vous deux restez ici. Je pars immédiatement. Oh, j'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas. À l'arrière. Il y a beaucoup trop de cartons dans ce camion. Qui sait dans quel carton Bila a mis son téléphone? Arrête-toi là. Le camion est juste là-bas. Qui vient d'arriver. Oh non! Karan et Prita sont ici. Prithvi! Prithvi! Avant que cette femme stupide me rende ma vie misérable, je préfère lui donner une bonne leçon. Je devrais peut-être aller voir pourquoi elle m'appelle constamment. Pourtant, si je lui dis quelque chose, elle va commencer à verser des larmes de crocodile. Prithvi! Prithvi! Karan et Prita sont là. Oh non, je suis censé faire quoi? Maintenant je suis coincé dans ce camion. Ils vont sûrement m'attraper. Et Prita me verra ici. Oh non! Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas rester ici. Et s'ils viennent de ce côté? Que dirais-je s'ils me voient ici? Ce n'est pas bon du tout. Prithvi! Regarde un peu là. Prita, vérifions l'autre côté. Viens.
La portière est ouverte. Oui, je ne sais pas. Peut-être ils ont oublié de la fermer. C'est... Vérifions rapidement, c'est un lieu d'accident. Personne n'est autorisé à venir ici. Dépêche-toi. D'accord. Qui sait où se trouve le téléphone, alors je vais voir à l'intérieur. Dépêche-toi. Prita, Tu l'as trouvé? non, il n'y a rien. Ce n'est pas là-dedans? Bien alors. Où est-ce qu'on le cherche maintenant? Allez, vérifions. Aussi l'arrière du camion. Allons-y. Comment ça pourrait être ici? Je veux dire, comment ça pourrait être à l'arrière? Je sais, mais maintenant que nous sommes ici, vérifions chaque coin. Si ce n'est pas le téléphone, nous pourrions trouver d'autres preuves. Très bien, si tu insistes, alors Oui. vérifions, il pourrait être là. Fais attention. Je veux que tu gardes un œil aux alentours. Je vais vérifier. Non, non. Je vais te rejoindre dans le camion. C'est un énorme camion. Et si jamais tu ratais quelque chose? D'accord. Donne-moi ta main. Fais attention. Vas-y doucement. Je ne pense pas que ce soit ici, mais tu as dit que nous devions vérifier partout, donc vérifions aussi à l'intérieur des cartons. Je sais que ce ne sera pas dans les cartons, mais il n'y a pas de mal à vérifier. Vérifions au moins. Très bien alors. C'est idiot de ma part de te demander ça, mais ça pourrait être dans l'un Commence de... par là-bas. J'allume la torche. Allez, viens.